Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Qu'est-ce qu'elle est moche! J'entends encore son exclamation d'horreur dans ma tête. Encore un matin où j'étais en retard. Je monte les escaliers du collège à toute vitesse. La cloche, elle avait déjà sonné et je pensais vraiment être la seule dans le couloir. Soudain, je croise un garçon qui avait l'air d'avoir le même âge ingrat que moi et apparemment, il n'a pas pu retenir son avis me concernant. Qu'est-ce qu'elle est moche! Ça a résonné hyper fort, en tout cas pour moi. J'ai sursauté parce que déjà, je m'attendais pas du tout à croiser quelqu'un et puis ça m'a tellement choquée que j'ai honnêtement rien su répondre. J'avais déjà un passé d'enfant obèse et j'avais reçu les moqueries qui allaient avec. Autant dire que ça s'entend, ça avait assommé une fois de plus l'adolescente que je tâchais de devenir à ce moment-là. J'ai aucun souvenir du reste de la journée, mais plus de 20 ans après, je peux vous garantir que je n'ai pas oublié cet instant précis. Quand on se construit en tant que femme et en tant que personne, on est souvent rempli de doutes. Bien sûr, tu trouveras toujours une autre qui est plus belle que tu trouves plus belle que toi, plus stylée, plus charismatique, etc. Mais en plus, si tu ajoutes à ces difficultés des moqueries, du rabaissement et tutti quanti, c'est franchement hyper dur d'arriver à accepter son physique et sa propre personne, parce que c'est bien ce dont il s'agit. Je me trouvais de plus en plus laide. Je rentre chez moi, je me regarde devant le miroir et je pleure. Je ne fais pas grand-chose que j'aime, estimant que je suis trop monstrueuse pour mériter quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'avec mon apparence, je ne pourrais jamais rien faire. Je suis moche, j'en souffre trop, c'est impossible d'être confiante et de m'estimer. Sont autant de paroles qui peuvent nous traverser l'esprit quand on a du mal avec son physique, et c'est peu dire. Souffrir parce qu'on se trouve laide, moche, hideuse, c'est une réalité qui crée énormément de détresse psychologique et émotionnelle et relationnelle, en tant qu'ado, mais en tant qu'adulte aussi, bien sûr. Ça crée ce manque d'estime de soi va vers des idées, ça commence en fait par le manque d'estime de soi, enfin ça commence, en tout cas ça prédispose à un manque d'estime de soi, vers des idées qui peuvent être franchement noires des fois, en passant par bien sûr de la dépression. C'est normal d'avoir besoin de soutien pour voir la lumière dans ce qui nous paraît être un tunnel sans issue quand on passe par cette épreuve. Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble les vraies raisons qui nous amènent à nous condamner nous-mêmes de, entre guillemets, trop moche. Et que faire pour sortir de ce cercle infernal de cette dépréciation, de cette autodépréciation. Petite parenthèse, le lundi 7 novembre prochain, j'organise un challenge offert qui s'appelle 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Je t'invite à rejoindre le challenge. Tu peux t'inscrire en tapant sur Google « Mapsy en ligne chez moi » et tu tomberas sur le site et tu pourras t'inscrire au challenge. Je continue. Donc comme je vous disais dans cet épisode, je vais d'abord donner du pourquoi, si je peux dire ça comme ça, et après je vais vous donner des pistes au-delà de la réflexion, mais vraiment de remédiation pour pouvoir justement sortir de cette dépréciation infernale. On peut se trouver moche, laide ou repoussante pour de nombreuses raisons en fait. On peut se trouver trop grosse, on peut se trouver trop maigre, trop poilue, trouver que son nez est disgracieux, que ses yeux sont trop rapprochés, que le visage est trop rond. Je vous donne plein de trucs comme ça qui me passent par la tête. En fait,
qu'est-ce qui fait qu'on se trouve moche ou laide ou repoussante? C'est qu'on évalue qu'il y a une disharmonie, un manque d'harmonie, je peux dire ça comme ça, qu'on estime être à un endroit donné de son corps ou de tout son corps. Ça peut être du visage ou du corps. Au-delà du physique que l'on a, parce que objectivement, on n'a pas tous le même physique et objectivement, il y a des personnes, si on considère la beauté comme étant des critères objectifs, oui, effectivement, il va y avoir des personnes qui sont plus belles que d'autres. Mais au-delà du physique que l'on a, il y a ce que les personnes autour de nous renvoient de nous. Et depuis petite, en fait, ou depuis petit, les projections et les attentes parentales, familiales, sur le poids idéal, si je peux dire ça comme ça, en tout cas à quoi on doit ressembler, est-ce qu'on doit être grand, petit, gros, mince, fit, etc. Autrement dit, la beauté qui est perçue, d'une part, qui est évaluée subjectivement, parce que finalement c'est subjectif, et comment elle est valorisée ou non en fait. Autrement dit, l'importance qu'on a perçue que ça pouvait avoir dans notre cercle familial ou dans notre cercle relationnel, et quand on est enfant, social, etc., c'est plutôt l'école, ça va nous mettre soit dans un sentiment de sécurité ou dans un sentiment d'insécurité. Parce qu'on va se dire, tiens, à partir de ça, je suis aimé, je suis désiré, je suis désirable, etc., au sens social du terme, hein. Mais voilà, du coup, soit on va me faire grossir le trait, soit on va me kiffer, soit on va me faire la misère. Et l'image de soi, elle dépend aussi d'un autre critère. Évidemment, ce que la société nous renvoie comme désirable ou non va énormément jouer sur notre perception de ce qui est beau, de ce qui est désirable, de ce qui est repoussant ou laid ou pas. Je vous donne un exemple hyper concret. Regardez, je ne sais pas si vous connaissez la famille Kardashian. Donc ce sont des sœurs accompagnées de leur mère, si je peux dire ça comme ça. Bon, ce sont des femmes, elles ont eu elles-mêmes des enfants, etc., qui sont très populaires parce qu'elles ont fait une émission de télé-réalité et d'autres choses que je ne vais pas forcément citer. Mais bref, voilà, c'est une famille qui est extrêmement populaire, extrêmement connue. Et cette famille-là, en fait, elle a complètement remis au goût du jour le fait d'avoir des formes, d'avoir des fesses, un fessier proéminent, d'avoir une poitrine opulente, etc., d'avoir un peu le corps, comment dirais-je, pas en bouteille d'orangina, parce qu'il y a aussi le fait d'avoir de la poitrine, etc. Mais ce qui va complètement à l'encontre de ce qui était à la mode dans les années 90, ou plutôt ce qui était à la mode, c'était d'avoir, je vais pas dire le moins de forme possible, mais d'être très longiligne, en fait. Et c'est vrai, et apparemment, la famille Kardashian, les sœurs Kardashian, ont participé du fait de remettre à la mode, si je puis dire, le fait d'avoir des formes, d'avoir, surtout ce qui a marqué, c'est le fait d'avoir des hanches et un fessier proéminent. C'est vraiment quelque chose qui est réapparu comme étant désirable après leur passage, si je peux dire ça comme ça. Et tout ça, forcément, ça va conditionner le rapport à notre physique. Comment nous, on va l'évaluer, mais comment il va être évalué par notre entourage aussi. D'un autre point de vue, voilà, je vous ai parlé plutôt d'un point de vue sociétal, d'un point de vue culturel, on sait que ça tend à changer, mais les femmes, tout ce qui est plutôt méditerranéen, avant c'était plutôt des femmes, voilà, pareil, qui étaient bien en chair, etc. C'était plutôt ça qui était désirable socialement, tandis qu'en Europe, les normes étaient un peu différentes. Ça tend à changer, merci la mondialisation. Bien sûr, c'est ironique. Donc, comme je vous disais, tout ça va conditionner le rapport à notre physique. Et comment on a intériorisé que notre physique nous permettait, comme je vous disais tout à l'heure, d'être sécure ou insécure, de comment on perçoit qu'on risque ou qu'on est harcelé ou valorisé, méritante ou punie ou on s'auto-punit. Ça va jouer énormément. Également, un autre point qui contribue à cette image de soi, finalement, c'est les mécanismes psychologiques qui nous sont familiers. C'est-à-dire que si vous avez été baigné, éduqué, structuré, comme ayant eu comme mécanisme psychologique prégnant, où ça apparaît souvent autour de vous et que du coup vous avez pris l'habitude de vous en servir aussi parce qu'on l'a utilisé à votre rencontre ou que vous avez été témoin, ce mécanisme-là, dont je veux vous en parler, c'est le mécanisme de la comparaison. Typiquement, se comparer, ça va nous pousser forcément dans des retranchements qui viennent accentuer le mal-être. Parce que, bien sûr, il y a toujours mieux, mais dans ce cas-là de figure, c'est souvent
on n'est pas dans le toujours pire. En fait, on va pas chercher plus pire que nous, si je puis dire, mais on va plutôt se tourner sur ce qui est mieux. Et plus on va en fait venir confirmer cette croyance qu'on a qu'on est moche en regardant ce qu'on estime être plus belle que nous, etc. Et plus ça va ce mécanisme-là de la comparaison, il va nous pousser à l'auto-persécution parce que on en arrive à un jugement. On est typiquement pollué par certes ce mécanisme comparatif, mais surtout par le mécanisme du jugement. C'est pour ça que, par exemple, dans le bootcamp Ma Psy Campus, on travaille beaucoup avec les bootcampeuses à élaborer des mécanismes de compréhension et non pas de jugement pour pouvoir après reformater énormément d'autres mécanismes derrière. Également entrent en jeu les mécanismes de colère et de culpabilité. Parce que souvent, quand on se trouve moche, laide, on a l'impression que c'est de notre faute en fait. Et c'est souvent ce que la société nous renvoie. Si on a du surpoids, c'est de notre faute parce qu'on n'arrive pas à se contrôler pour manger. Si on est maigre, c'est parce qu'on mange pas assez. Si on est étiqueté comme moche, c'est parce qu'on prend pas soin de soi. C'est toujours notre faute. Et du coup, on commence à, les estimations des autres passent au-dessus de notre propre objectivité et on commence à culpabiliser, voire même on peut rentrer dans une colère vis-à-vis de soi-même, dans de l'auto-punitif, ce qui va venir renforcer l'idée justement qu'on ne mérite pas grand-chose dans la vie, du fait justement de cette laideur, entre guillemets, présumée. Et du coup, on intériorise en fait ce qu'on nous renvoie et on commence à se faire la misère à soi-même, si je puis dire. Se trouver moche ou grosse ou maigre ou trouver qu'on a une sale peau, bref, tout le panel auquel vous pouvez penser, en fait, c'est qu'une affaire de perception, d'une part. C'est qu'est-ce qui va nous renvoyer qui est perçu en nous et comment nous, on perçoit justement ce qui nous est renvoyé et ce qu'on voit quand on se regarde dans la glace. Je me rappelle, à titre indicatif, qu'à l'époque, donc quand j'étais adolescente là et que j'ai croisé ce charmant jeune homme qui s'exclamait « Ah, qu'est-ce qu'elle est moche !» Moi, quand je me regardais, après, je me trouvais aussi moche. Je voyais pas. Et il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je suis tombée sur une photo de moi à cette période-là. Je me rappelle parce que j'avais les cheveux au carré et je me suis regardée, je me suis dit, mais en fait, j'étais pas si moche que ça, j'étais même pas moche du tout. Donc c'est vraiment, vous voyez, la perception et l'interprétation que j'ai eue à l'époque de tout un tas de paramètres m'ont fait arriver à la conclusion que j'étais moche. Alors que plus de 20 ans plus tard, quand j'ai vu ma photo, je me suis dit, mais en fait, j'étais pas moche parce que j'ai pas du tout la même perception et pas du tout les mêmes critères d'interprétation que quand j'étais adolescente ou jeune adulte. Parenthèse refermée. Et ce qu'il faut se dire aussi souvent, c'est que quand on a une telle image de soi, on s'autorise pas certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'on a des croyances limitantes. Donc, c'est pas pour rien qu'on passe tout le module 3 du bootcamp à travailler sur les croyances limitantes, parce que, également par rapport à la perception qu'on a de notre propre beauté ou notre propre charisme, ça joue aussi. Ça joue, et en plus, ça va avoir des conséquences sur d'autres sphères de notre vie. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez la croyance limitante que pour se trouver un conjoint, il faut être un minimum mince, bien faite, belle, d'avoir les cheveux comme ci ou comme ça, ou que pour être aimé, il faut être apprêté, tiré à 4 épingles ou que sais-je, en fait, vous voyez, on part d'une évaluation physique pour en arriver à des conclusions pour nous de causalité, pour des conséquences en fait sur des autres domaines comme le domaine amoureux, le domaine professionnel. On se dit qu'on n'aura pas de travail parce qu'on n'est pas comme ci ou on n'est pas comme ça, parce qu'on peut pas mettre ci ou peut pas. Et ça, en fait, ça va toucher toutes les sphères. Et au final, on se traite comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, comme une criminelle ou une moins que rien, sur la base d'une perception qui est totalement subjective. C'est-à-dire c'est pas basé sur des faits, c'est basé sur des jugements. Dans la seconde partie de ce podcast, je voudrais vous proposer quelques pistes pour pouvoir travailler là-dessus. La première chose, je pense, c'est il va falloir pouvoir accepter de développer de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Parce que tout ce que je vous ai décrit, toutes les dispositions qu'on peut avoir développées vis-à-vis de soi en conséquence de toute la violence qu'on a vécue en fait de par autrui, de par l'entourage, de par l'environnement,
fait qu'on n'est plus du tout encline à avoir cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Et je vais développer encore ce point-là parce que je vous le dis en premier point, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va développer en filigrane avec d'autres points que je vais vous proposer par la suite. Je pense que il faut pouvoir comprendre et accepter que la beauté, c'est vraiment une affaire de perception, comme je vous disais tout à l'heure, d'interprétation et de représentation, mais c'est aussi une affaire d'attitude. D'accord ? On voit plein de gens considérés comme laids. Alors, je vais pas vous donner de nom par respect, mais on voit des gens du show business, des comiques, des journalistes, etc., tout ce que vous voulez. Des gens qui, objectivement, si je peux dire ça comme ça, selon certains critères de beauté, parce qu'ils sont petits en taille, parce qu'ils ont par exemple plus de cheveux, ou parce qu'ils ont les yeux d'une manière ou d'une autre, ils sont pas considérés comme étant beaux. Et on les voit avoir des compagnons, des compagnonnes de vie, très séduisant. Donc, ça, par exemple, c'est une preuve que la beauté, c'est pas ça qui va faire... pareil, on voit énormément de personnes successful qui réussissent, qui n'ont pas forcément des physiques de mannequins, clairement. Donc, il y a comment on est objectivement, mais il y a aussi l'attitude qu'on va avoir. Et c'est là que rentre en jeu l'autre point. C'est que dans ces moments-là, je pense que c'est important de décider de faire un travail sur son mindset, son état d'esprit. Parce que finalement, c'est comment toi, tu te situes. Comment toi, tu décides d'accepter ton physique. Je dis pas accepter dans le sens de subir, mais accepter dans le sens où tu t'autorises à vivre avec et non plus à subir ta vie. Je vais développer encore après. Vraiment, voilà, t'autoriser à vivre avec comme tu es vraiment. Qu'est-ce que tu peux faire de ce physique pour être plus à l'aise avec ? Tu vois le shift là, au niveau de comment tu conçois les choses, où là, tu es plus dans l'acceptation, tu te dis, ok, comment je vais faire pour me sentir à l'aise avec ce que j'ai ? Comment je peux faire avec ce physique et non pas contre ce physique, pour travailler justement cette notion d'acceptation ? Est-ce que finalement, tu veux bien accepter de t'autoriser à vivre avec ? Ça, c'est vraiment cette première prise de décision, si je puis dire, elle est vraiment capitale. Je voudrais aussi que tu te représentes une chose, enfin plus ou moins, si je puis dire, je te conseille de songer à ce que je vais te dire tout de suite. Tu n'es pas que ton physique. Par exemple, ce qu'on appelle le charme, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est en rapport avec ce dont je te parlais tout à l'heure, avec l'attitude. L'attitude, le comportement, d'où ça vient en fait ? De là où tu es émotionnellement. Et tes émotions, elles prennent leur source où ? De tes pensées, de ce que tu décides de perpétuer, de pensées que tu considères valables ou pas. Autrement dit, à quoi tu décides consciemment d'adhérer en termes de principes et de valeurs. Si tu penses que t'es moche, que t'es grosse, que t'es maigre, que t'es, j'en sais rien, plein de trucs comme ça, est-ce que toi, tu condamnes les personnes que tu trouves moches ? Est-ce que tu penses qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants, qu'elles n'ont pas le droit de vivre ? Est-ce que tu trouves que c'est normal d'insulter les personnes qui sont en surpoids ou d'insulter les personnes qui sont maigres ? Est-ce que toi, tu te le permets en fait ? Est-ce que tu trouves que c'est normal ? Est-ce que tu penses qu'il y a seulement les belles femmes, entre guillemets, qui ont le droit au bonheur ? Est-ce que ça, c'est un principe pour toi ? J'en suis sûre que non. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il faut faire un travail, un ménage dans ta tête de ce à quoi tu continues d'adhérer et de caler tes émotions et tes pensées dessus, en fait. Ça, c'est par exemple, c'est un truc qu'on fait. Donc, on travaille alors tout en filigrane du bootcamp Ma Psy Campus. Donc, si vous voulez voir de quoi il s'agit, c'est un coaching que j'organise pendant 6 mois, qui dure 6 mois, où on travaille sur les croyances limitantes et les blocages psychologiques pour que les participantes puissent monter en estime de soi, en confiance, devenir des femmes épanouies en fonction de leurs principes et de leurs valeurs, et qu'elles puissent se détacher de leur peur et de leurs croyances limitantes, et qu'elles arrêtent de prendre des décisions, de formater leur vie en fonction de ça. Et comme je vous disais, donc vous pouvez le retrouver sur mapsyenligne-chez-moi.fr/bootcamp BOOTCAMP. Donc je vous disais, vraiment, dans le module 3 du bootcamp notamment, je leur transmets une méthodologie pour qu'elles puissent apprendre à faire avec, à contrecarrer ces croyances limitantes justement.
Et dans le module 5 aussi, on travaille sur la maîtrise des pensées, parce que la maîtrise des pensées, t'as quelque chose qui te passe par la tête, ok, tu penses, ça te traverse l'esprit, oh là là, qu'est-ce que je suis moche. Est-ce que tu penses que est-ce que toi, tu parlerais comme ça à quelqu'un d'autre, en fait? Est-ce que tu accepterais, admettons que t'es une fille, qu'il y ait quelqu'un qui passe à côté de ta fille et qui lui dise, oh là là, qu'est-ce que t'es moche, toi, tu vas lui dire, normal, en fait, tu peux parler. Non. Alors, pourquoi tu te parles comme ça? Tu décides que cette pensée, elle est valable dans ta tête et tu te cales et tu te comportes en fonction de cette pensée. Tu vois, ça, c'est une réflexion aussi qu'il faut pouvoir avoir. Comme je te disais, c'est hyper important de travailler la maîtrise de ses pensées et de ses émotions pour développer justement un comportement. C'est pour ça que je te disais, la bienveillance, c'est vraiment tout un ensemble de déclics, si je peux dire ça comme ça, de réalisations, de travail qu'on fait sur soi pour vraiment profondément être bienveillant vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Parce que souvent, quand on n'a pas fait ce travail préalable en profondeur, on essaye des trucs et astuces de la bienveillance, on voit que ça marche pas, puis au lieu de se dire, peut-être que c'est moi qui ai pas tout capté, on se dit, allez, c'est du caca, hop, poubelle. Donc vraiment, pour développer ce comportement bienveillant et cette capacité d'acceptation, parce que finalement, pour pouvoir être dans l'acceptation, pareil, il y a tout un ensemble de déclics, etc., de réalisations, plein de travail préliminaire que d'ailleurs je fais faire au bootcampeuse pendant le bootcamp, pour que justement elle puisse être dans les ressources et dans la disposition de la bienveillance et de l'acceptation véritable. Pas le truc où on se raconte du blabla et du coup ça dure que 2 semaines et après on retourne dans les travers. Tout ceci étant dit, il faut aussi, là je t'ai parlé un peu du travail entre guillemets global, mais il faut se dire un truc, c'est que tu as besoin de prendre du temps pour penser tes blessures. Quand on a souffert pendant longtemps, s'autoriser à vivre, ça passe par le fait d'accepter de prendre le temps pour guérir, pour déposer ces traumatismes dus au harcèlement, à la maltraitance, à la négligence qu'on a reçu vis-à-vis des autres et qu'on a continué de perpétuer vis-à-vis de nous-mêmes, pour justement ne plus vivre en fonction de ça, mais plutôt d'être en capacité de se caler sur nos propres aspirations, nos valeurs, nos principes. Et là, je vais venir au point suivant. Comme je te disais, tu n'es pas qu'un corps, un visage, qu'un physique. Et je pense que le fait de se concentrer sur ses aspirations, sur ses projets, ça va vraiment nous permettre de vivre avec un grand V, si je puis dire. Ce que peut-être on s'autorisait pas avant. Parce que avant, quand on est en mode je suis moche et j'ai le droit à rien et je mérite rien, en fait, en vrai, on est calé sur le blâme, le mécanisme du blâme, de la culpabilisation, de la honte, d'être soi. Et forcément, quand on part de là, on a du mal à construire et à se construire, à construire une carrière pro, à construire des amitiés, des relations, une vie amoureuse, des relations saines avec ses enfants, etc. Donc, si tu te cales sur une autre approche de vie, tu vas construire petit à petit un autre état d'esprit. C'est vraiment ce sur quoi j'entraîne, si je puis dire, les bootcampeuses avec qui je travaille. Un autre état émotionnel. Cascale sur un autre état d'esprit, petit à petit, c'est étape par étape. Ça, c'est un truc que je répète tout le temps aux femmes que j'accompagne. Un autre état émotionnel qui va leur donner justement d'autres ressources pour penser leur vie sur ce qui est bien plus vaste que le physique. Oui, c'est, entre guillemets, c'est important. Ça a son importance, le physique, mais il n'y a pas que ça, en fait. Tu auras peut-être même plus de ressources, du coup, quand tu fais ce travail sur ton état d'esprit, sur ton état émotionnel, quand tu te réappropries ta vie, j'ai envie de te dire, forcément, tu as plus de ressources après, pour perdre du gras si c'est important pour toi, pour prendre du muscle si c'est important pour toi, pour t'occuper de tes cheveux si c'est important pour toi, et tutti quanti. Ou pour faire d'autres causes pour améliorer ta condition physique. Parce que moi, je suis pas là pour te dire, je sais pas, admettons, tu t'es cassé le nez quand t'étais enfant, t'as une déviation de la cloison et ton nez, il est disgracieux et puis en plus tu respires mal. Moi, je suis qui pour te dire, reste avec ton nez toute ta vie si t'as envie d'en avoir recours à la chirurgie esthétique, en fait, tu vois. Mais ça, c'est pour te dire, en fait, qu'il n'y a pas de fatalité. C'est vraiment ce qui est important pour toi qui compte, pas en mode
c'est ce qu'on t'a renvoyé qui était disgracieux, etc. et tout, mais ce qui te plaît à toi, ou ce que toi, vraiment, au fond de toi, dans tes croyances que tu te réappropries, t'as vraiment envie de changer ou pas, ou de faire avec, tu vois. Voilà. Après, faire avec, ça peut s'approfondir, ça peut s'enrichir. Vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours faire différemment en fait. Mais c'est pour ça, il faut vraiment s'autoriser à vivre les choses, à penser les choses, à se caler sur quelque chose de différent, à mettre un coup de pied, si je puis dire, dans la fourmilière pour que les choses changent. Alors déjà, je te réinvite à t'inscrire au challenge qui est offert, qui commence le lundi 7 novembre 2022 prochain. C'est 5 jours où je serai sur un groupe privé et chaque jour, je vous donnerai, entre guillemets, une petite leçon. Ça me fait rire de dire ça comme ça, avec un petit exercice pour que vous puissiez commencer justement à initier un changement. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Alors, vous pouvez m'adresser une note, une review, un commentaire, un petit pouce sur une plateforme d'écoute ou me faire vos remarques en commentaire. Je suis toujours contente de lire vos retours. Pensez à vous abonner. Si vous êtes depuis Insta, vous pouvez nous mettre vous pouvez même, alors c'est @Emily_Antoine. Vous pouvez ajouter aux favoris pour profiter de toutes les publications. Et sachez aussi qu'il y a d'autres programmes de psychologie et de développement personnel qui sont offerts sur mapsyenlignechaismoi.fr. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et bien sûr, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit. Bye bye. Je viens de te présenter le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechaismoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Mapsycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Mapsycampus.